Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Coaching Live. La question du jour est: pourquoi est-ce bien de ne rien faire? Vous savez, dans notre société actuelle, nous sommes dans l'efficacité, la performance, dans le faire. Il faut faire, toujours faire. Peut-être parce qu'on a peur de se faire face. Parce que quand on arrête de faire, l'être commence à pointer son nez et peut-être que sortiront des doutes, des questionnements, des interrogations. Peut-être vous demanderez-vous quel est le sens de ma vie. Question essentielle pour ne pas la rater. Il vaut mieux se la poser rapidement plutôt que d'attendre d'être à la fin de sa vie, de se dire waouh, de regarder en arrière, de dire waouh, zut, j'ai pas fait ce que j'aimais faire. Zut, je n'ai pas osé faire ça alors que c'est ce qui comptait pour moi. Zut, je me suis trompée de chemin. Zut, je suis passée à côté. Donc cette question du sens de la vie est plus que nécessaire si vous voulez être heureux et avoir le sentiment d'avoir une vie pleine, riche, passionnante et de pouvoir partir de l'autre côté tranquille parce que vous aurez bien rempli votre vie sur Terre. Alors, pourquoi ne rien faire parfois? Eh bien parce que, première chose, on est des êtres humains, on fatigue parfois, n'est-ce pas? Donc c'est bien de s'arrêter, reprendre ses forces. Comme un coureur, à un moment il s'arrête pour reprendre son souffle, reprendre ses forces. Donc c'est vraiment important. C'est pour ça que le sommeil est important par exemple. C'est pour ça que les temps de pause sont importants. C'est pour ça que méditer, qui est un temps de pause que l'on s'accorde à soi-même en conscience, est important aussi. C'est pour cela que le silence aussi est important. Se laisser porter, arrêter de faire, se laisser faire aussi. Se laisser faire par la vie, c'est important. Et puis c'est important de laisser de l'espace, de laisser du vide pour pouvoir remplir. Si déjà c'est ras la casquette, si c'est déjà tout plein votre vie et que vous n'arrêtez pas de courir à droite à gauche, que mettre de plus? Donc de temps en temps, il faut faire le vide comme dans la maison, vous savez, ce fameux nettoyage de printemps. C'est ça, on fait le vide et du coup on remet les choses qui sont importantes pour nous à ce moment-là, parce qu'on évolue évidemment, donc on n'a pas envie des mêmes choses tout le temps. Ce qu'on est aujourd'hui, n'est pas ce qu'on était hier, donc il y a des choses qu'il faut enlever aussi dans notre maison et dans notre maison intérieure, dans notre demeure intérieure, c'est-à-dire à l'intérieur de nous. Et puis, c'est important de se débarrasser de ce que moi j'appelle les encombrants, c'est-à-dire toutes ces choses qui empêchent le bonheur de venir s'installer. Nos blessures, nos chagrins, nos peurs, nos doutes. Enfin voilà, vous savez de quoi je parle de toute façon. Vous connaissez ça par cœur comme moi et comme nous tous. Toutes ces choses désagréables, vous savez, qui nous empêchent d'être heureux. Et que l'on traite pendant les coachings, évidemment, parce que l'objectif c'est d'être heureux, on n'est pas là pour s'empoisonner la vie, franchement, aucun intérêt. Et pourquoi est-ce qu'il faut s'arrêter aussi? Et ne rien faire, parce que c'est ça, ne rien faire, c'est s'arrêter. Parce que ça permet d'être dans l'être, c'est-à-dire de communier avec ce qui est autour de nous. Au lieu de nous agiter physiquement, corporellement ou mentalement, on arrête tout là et on communie avec la nature par exemple. Vous voyez, je me suis tournée vers cet arbre, cet arbuste. Ça permet de sentir aussi si cet arbre ou cet arbuste vous parle, s'il vous attire, si vous avez envie d'aller marcher dans les champs ou de vous poser, de vous allonger à terre, d'aller voir la rivière peut-être, ou de lire un livre, ou de chanter.
ou des tas d'autres choses. Et on est tellement habitué à faire que ne rien faire est très compliqué parfois. Vous savez, quand on va au village des Pruniers, il y a une journée, ils appellent ça Lazy Day, le jour de la paresse. Alors déjà, la paresse, vous voyez, ça n'a pas très bonne presse dans notre société. Et c'est le jour du rien faire. Et bien, rien faire, attends, mais qu'est-ce que je vais faire si je ne fais rien? Problématique. Alors, penser, est-ce que c'est faire? Est-ce que si je lis un livre de Thich Nhat Hanh, est-ce que c'est faire? Si je reste au lit toute la journée, est-ce que c'est faire? C'est pas si simple parce qu'on n'a pas trop l'habitude de ne rien faire. Alors, il suffit de se poser. De se poser pour être. C'est une sorte de méditation. Ceux qui ont peur de la méditation ou qui se révoltent contre la méditation parce qu'on en parle trop, oubliez ce terme de méditation. C'est juste se poser et être là, pleinement, entièrement, avec soi-même. C'est rare ça, dès qu'on soit entièrement avec nous-mêmes. Donc déjà, être en connexion avec soi-même et être en connexion avec tout ce qui nous entoure. Ne rien faire, juste accueillir, juste recevoir les mouches qui viennent là. Non. Accueillir, voyez ce qui est. Ben oui, il y a eu la mouche qui est venue. Bon, ben, est-ce que je vais arrêter la vidéo? Non. Là, il a fallu que je fasse quelque chose, parce que c'est pas possible. Mais voilà, je ne vais pas tout arrêter pour ça. Je reprends mon calme, je me repose, je continue sur mon chemin. Et puis, vous savez, ne rien faire, c'est prendre un temps de respiration. La plupart du temps, on est en apnée. Comme ça, le souffle court. Parce qu'on court, parce qu'on ne veut pas respirer, parce qu'on ne veut pas avoir de sentiments, on ne veut pas avoir d'émotions qui nous submergent. Alors, on tient tout comme ça. Et ne rien faire, c'est d'abord respirer. Respirer. Pleinement. Je suis là. Tout va bien. C'est bon. Je peux me reposer. Je ne suis pas une machine. Non. Je ne suis pas une machine à produire non plus. Je ne suis pas mes rôles de travailleur, de citoyen, de père, de mère, de fils, de fille, d'oncle, de petit ami, de je ne sais quoi. Non. Je suis moi, un être humain. C'est bien de ne rien faire, ça permet de réfléchir à notre vie, à la nature humaine, la nature de notre vie sur Terre, au sens de la vie. On revient à cette question-là. Ça permet de trouver le calme en soi aussi, de ne rien faire. En méditation zazen, on ne fait rien. Juste respirer. C'est tout. Pas de mantra. Rien. On est. EST. On est. Nous sommes. C'est tout. Dans l'instant présent. Dans l'éternité que représente cet instant présent. Ce sont des choses que l'on expérimente pendant les coachings résidentiels, pendant les semaines de retraite, parce que ce sont des choses essentielles qui nous ramènent à nous-mêmes, qui nous réancrent dans la terre, qui nous permet de communier avec le tout. Et ça apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Je vous en souhaite beaucoup et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de coaching live avec ou sans mouche, avec des oiseaux qui passent ou pas. La nature a ça de bon qu'elle est vivante. À très bientôt. Au revoir.